Mesdames et messieurs de la société, bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté et à qui les wap attendez nous. C'est toujours un grand plaisir pour nous rejoindre nous, toujours le même objectif là pour nous capable continuer informer. Est-ce que chef gang crasé barrière vite l'homme tombé? Est-ce que monsieur Pape jamais mettez population dans situation difficile encore? Dans la vidéo, ça, nous allons des détails, nous allons des informations sous chef gang crasé barrière, côté information, yo révélé, chef gang l'en tombé. L'autre détail, sans perdre de temps, nous allons des possibilités pour nous suivre la vidéo, ça, toujours dans ça qui est avec phénomène d'insécurité, Léogane, prend dans complot. Go alerte sur Léogane, d'après information, yo, c'est un policier même qui monte complot avec bandio pour livrer bandio Léogane et un pile information, un pile voice à psychique sur réseau côté a demandé brigadier yo pour yo retirer quoi parce que ça peut venir là, yo capable victime si yo pas retirer tête yo parce que la police pas décidé pour liba yo renfort. Monsieur brigadier yo, depuis matin à travers un message codé moi te getan di nou lage pied nous. Depuis me devine sou forum nan me dit nous. Depuis hier m'a voyé avec la police. M'pa jamais donné réponse. Pas aucune autorité qui répond moi. D'habitude yo kon di me copier. Même youn ba di me copier ya. Mais ça te que t'expliquer tout bagay. La police pas monter en l'air, vinn porter nous secours. Et ça qui arrive c'est l'ordre formel yo recevoir pour yo pas monter. Maintenant, quand ça ne va pas le champ, on l'a gué nous, messieurs. Qui ça nous constate? Nous parlons au directeur général la mairie, vient ba nous distraction pour nous oublier crise. Le voyez directeur général mairie, ils font comédie pour nous là, directeur vient accuser Wadlen comme quoi il gagne l'argent en mille pour route pas débloquer et puis il dit son rumeur. Mais sous même rubrique rumeur directeur, il y a une rumeur tout cas circulé qui dit c'est la mairie dans son ensemble oui, qui a l'argent en mail pour route Grecia pas débloquer. Ou qu'il a oublié que Wadlen c'est un élément dans l'ensemble directeur. C'est toute la mairie qui a l'argent en mail pour route Grecia pas débloquer. Sous même rubrique rumeur directeur, il y a une rumeur qui a circulé qui dit ces négociations, gens qu'on a habitué à faire la gang yo, qui mal fait, oui, qui fait bandit sorti pour manger la population à là. Qui te engendré massacre qui te fait la fois dernière à Montville là. Qui fait bouler commissariat, bouler cas résident, bouler génératrice, bouler machine de la police là. Et ce même négociation nous y mal fait, oui, qui fait journée jeudi à moun an wakacha a courir, moun ka Michel a courir. Là même moun Jasmin a courir, c'est même négociation New York mal faite. Directeur. Ou qu'il a oublié. C'est nous-mêmes qui mettons Wadlen dans dialogue avec gang. Moi qui imagine une archive moi-même. C'est directeur général là, magistrat Alphonse, magistrat Berthaud. Il a été pris soit comme couverti. Parce que inspecteur Nivier va connaître qui ça t'a pris très. C'est nous qui avons négocié, à faire dialogue avec gang pour te ouvrir route, pour te casser barricade. C'est-à-dire, si Wadlen vient prendre l'argent journée jeudi pour route pas débloquer, c'est nous qui Wadlen la donne. Parce que c'est nous-mêmes qui mettons dans dialogue avec bandit. M'bato Wadlen nous même là fait dialogue avec bandit, on négocier avec bandit pour te casser barricade là. M'bato Wadlen. Donc si Wadlen vient journée jeudi entraîne dans équipe là tout, non prend l'argent. Non mais bandit ou bien non mais oligarque. Bandit à cravate ou bien oligarque. C'est nous qui initial parce que c'est nous dans dialogue avec bandit. Qui nouvelle sous chef gang vite l'homme innocent? Eh bien, grand pile l'information qui a véhiculé là sous chef gang crasé barrière comme quoi la police t'a fait yon poté bourré et gagné victime.
Information qui a véhiculé fait quoi que le véhicule à bord duquel se trouvait Vitellum Innocent aurait été visé par un tir de drone. Nouvelle sur Vitellum Innocent, côté que la police lui-même lui fait un poté bourré au niveau de côté gang Krasé Barrière à ferrailler au niveau de tabac. Puis dans 4 poté bourré si là, information fait quoi que la police t'a lagué un drone. Vitellum t'es dans une machine, eh bien machine t'a visé. Écoutez bien, l'info c'est au conditionnel puisque nous connaissons là gagné poté bourré qui fait au niveau de tabac, eh bien dans machine Vitellum t'es machine t'a visé par un drone. Gen nouvelle qui fait quoi que Vitellum pas bon du tout. Bagay yo compliqué pour chef gang Krasé Barrière. Gen même information qui a véhiculé sous la mort Vitellum Innocent. Nous avons chance de confrère guerrier Henri lui-même qui t'a parlé sous question si là et qui bail détail par rapport à Poté bourré ça et qui dit que li contacté la police nationale d'Haïti, yo bali un maximum information concernant Poté bourré ça qui était fait. Mais pour qu'on ait information qui sûre et certaine concernant la mort Vitellum Innocent. Tout ça on monde capable dire c'est que eh bien t'es gen Poté bourré, t'es gen drone qui lagué et information yo pral fait quoi que Vitellum Innocent était à bord d'un véhicule et machine t'a semblé frappé par drone que la police t'a lagué. C'est pas première fois que y a couru bris sous chef gang Vitellum Innocent comme quoi monsieur lui-même il t'a frappé. Mais écoutez, t'es gagné une première opération. Et côté la police t'est visé base Vitellum Innocent, mais la police t'est presque nez à nez avec Vitellum Innocent. Bon, grand pile monde qui t'est plaint parce que la police pas arrivé mettez main sous chef gang Vitellum Innocent et pas rien qui t'est arrêté pour Vitellum t'est tombé en bas mais la police. Dans le cas d'opération ça gagne plusieurs mois. Vitellum Innocent a pral fracturé dans poignette. Les Vitellum sont en caille et puis les ouais situation vraiment compliquée, li la école en bas. Et c'est là ça poignette li t'a pral fracturé. Et c'est comme ça notre pral gen chance Vitellum Innocent paraître après une semaine sur une vidéo et dans vidéo ça ou t'a pral ou dans difficulté pour l'état capable lever bras li. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes capables de dire de temps en temps là, il y a une information qui a véhiculé autour de chef gang Vitellum Innocent. Est-ce que li bien mal? Est-ce que drone qui frappe machine Vitellum t'a en quelque sorte frappé tout? En tout cas, c'est un ensemble de questions qu'a posé pourquoi il est là concernant Vitellum Innocent. Nous-mêmes, nous avons cherché qu'on est pour capable porter plus de détails bah, ou non next émission. Songez pour que problème bon ak endurance, fait coup de clic là dans message ouais qui épinglé ou ap tomber sous site bien bandé ou ap capable acheter produit par là qui permet tout camper jam by bon gens service 24/24. Pas oublier produit ça c'est un supplément qui fait avec base naturelle, li pa gen aucun impact la fait sous santé ou quel que soit l'âge ou gain ou capable consommer bien bandé. Pour toute information c'est 561 287 1509. Nous prenons dans Montagne Noire. Pourquoi il est là? La police nationale d'Haïti a annoncé qu'il libérer un monde qui était en otage dans mes kidnappés depuis 6 jours dans Soissons, dans la zone Montagne Noire. Opération ça amène dans date 17 août 2026 sous supervision direction générale AI, la police nationale d'Haïti. Institution libérée dans date 17 août 2026. Il y a un jeune homme qui était retenu en otage dans la localité Soissons, dans Montagne Noire. Selon information communiquée par PNH, victime n'a été en mer à vie depuis 6 jours. Li joint libération li suite à coopération la police menée dans la zone. Intervention ça a déroulé sous supervision André Jonas Vladimir Paraison, présenté par la police nationale d'Haïti comme responsable opération Sila. La police nationale d'Haïti fait quoi la bras possible GFOO pour capable bataille contre phénomène enlèvement considéré comme une principal enjeu sécuritaire dans le pays. La police fait quoi la kembe mobilisation yo avec diverses unités en manière pour capable combattre zak kidnapping sous territoire national. Alors concernant opération Sila, faut que nous dit que gagné yon membre de la population civile là qui lui-même perdu la ville.
gagné plusieurs bandits qui blessés par balle. Et gagné membre brigadier tout qui ont même blessé dans le cadre opération si là. Bagala te vraiment miel en l'air puisque te gagné pile balle qui t'a chanté et la police lui-même ensemble avec brigadier yo passé à l'action et bien yo libéré otage si là. Faut que moi dis que gagné information qui a véhiculé sous moun sa qui joue une libération li et bien c'est ta petite yon personnalité en pile moun connaît en dans pays. Eh bien, il était en otage dans mes bandits armés, la police pote bourré en l'air, en pile balle chanté et par la suite, la police pral river libérer citoyen si là, gagné blessé dans rang bandit, gagné blessé tout parmi nèg qui fait partie autodéfense et puis gagné yon membre dans population qui lui-même perdu la ville. Question kidnapping. Lors dit kidnapping dans moment ça là, ou ta capable dit est-ce que c'est bandit qui a fait kidnapping? Oui, bandit dans kidnapping. Mais on t'a capable dit tout gagner l'autre entité qui ont même complice dans kidnapping ou bien qui a fait kidnapping red dans pays là. Ça t'a voulu dire en quelque sorte que eh bien si y avait bandit, faut qu'il y ait un pile l'autre monde qui fait partie de entité si là. Et pas oublier kidnapping dans lui-même c'est l'argent chaud. Ça veut dire grand pile nèg là qui kon man gros l'argent et bien nèg ça yo même yo toujours besoin fonctionner et c'est ça qu'il faut grand pile kidnapping qui a fait dans dernier moment ça yo. Grand pile citoyen qui levé voyo pour demander la police écoutez faut que li redoubler vigilance, faut que li gagne une présence 24/24 dans en pile côté là, en pile zone côté que gagner kidnapping qui qu'on fait, yon manière pour capable faire face à phénomène si là parce que Jean Bagay là eh bien situation presque dépassé la police nationale d'Haïti. Nous parlons dans le département la Tibonite côté depuis 7 août 2026 là, GSF lui-même l'État débarqué dans le département la Tibonite. Malgré présence force là, bandits vivent ensemble continuer à faire la loi. Département la Tibonite qui c'est une zone qui plus affectée par violence, gang yo. En pile citoyen espéré déploiement ça qui capable d'entrer dans le cadre des stratégies qui visaient rétablir et stabilité, sécurité dans la région, protéger la population et puis tout supporter la police nationale d'Haïti dans la bataille contre insécurité qui fin craser département la Tibonite Daniel. Depuis plusieurs jours, au niveau département la Tibonite là, il y a une nouvelle force qui rentre dans le département ça. Donc on est des nèg qui gagnent zam nan men yo acheté l'argent comptant en pile côté dans le département et grâce avec pouvoir nèg qui gagnent zam yo censé mettre tout le monde dehors. En pile monde dans niveau département la Tibonite là, t'es espéré monde qui là yo, monde qui sous pouvoir spécialement. Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé avec directeur général de la police là Vladimir Paraison. Te gagné une volonté tout bon vrai pour capable résoudre des problèmes gang qui gagnent dans le pays. Et puis là ici qui a regardé la production dans moment ça connaît dans qui situation des moun des nèg qui gagnent zam nan men yo mettez dehors la caillou. Donc dans la capitale haïtienne là chiffre yo presque chaque jour il a augmenté quantité de moun qui couri quitter la caillou cap vivre dans camp déplacé. Et moun sa yo cap vivre dans camp déplacé yo kon fait 1 an, yo fait 2 ans, yo fait 3 ans. C'est presque même image là dans niveau département. La Tibonite côté bandit qui gagne zam nan men yo, nèg yo, c'est yo qui a fait la loi. Ça gagne plusieurs jours depuis gagne présence GSF là dans département ça et en pile citoyen dans département, yo peut commencé dit tête yo peut-être pral galon souffle. Imaginez gagne des moun qui couri quitter Marchand des Salines, ça gagne 1 an. Gagne des moun qui couri quitter Petite Rivière de la Tibonite, ça gagne 1 an, ça gagne 3 ans. En imaginez un bon matin, moun nan wè gagne une démonstration force qu'a fait nan waf nan cité indépendance là nan Gonaïve côté gagne des matériels qu'a rentré dans département, ben en pile moun yo bat bravo la contentement pour ça. Zami tout partout depuis leur force là arrivé dans département. Spécialement dans Gonaïve jusqu'à moment n'a pas parler là, pas gagné qui fait. Nous partager les gens ensemble avec vous sur plateforme là.
Côté bandi yo nèg yo tellement à l'aise, yo décidé à l'attaquer dans Paul, Saint-Paul, dans commune Saint-Michel de la Talaye. Donc ça veut dire bandi yo nèg yo gagné habilité pour yo faire ça yo vle. Bandi nan niveau ça vient c'est presque chaque jour nèg yo à l'aise, nèg yo sur Facebook, nèg yo sur TikTok, y a fait vidéo, y a prend plaisir. C'est presque même bagarre là pour bandi nan niveau Koko Atasara cela nèg yo jodi a Kapta Banda nan marché des salines, y a prend plaisir pendant pas gen rien qui fait. Dans moment n'a pas parler là, question pile moun a peut poser. Pour qui sa présence en GSF là dans département la Tibonite, malgré présence en force là, bandi ont toujours gen même pouvoir yo. Donc ça veut dire bandi ont pas limité dans déplacement yo, bandi ont pas limité dans faire acte dans département ça. Pas oublier pendant plusieurs informations partagées ensemble avec Oswegel Production, nous dit déjà nan la Tibonite pas gagner problème gang, pas un problème bandi parce que automatiquement on quitte la Croix-Péris ou rentrer Gonaïve, avait dit toute bagaille normal sur route là. Sorti Gonaïve pour rentrer dans le nord, pas gain problème sur route là. Toute commune qui nan la Tibonite, si m'ka prend ensemble avec nous, commune Gonaïve, commune Henry, pas de problème, c'est des communes qui safe. Si m'ka prend Romone, si m'ka prend Terre-Neuve, OK, si m'ka prend Marmelade, c'est au moins dernier temps ça yo, nous cap constater là, bandi qui gen zam nan men yo, nèg yo y a pissé, gade comment yo capable planter base yo ou bien mettez force yo sous en commune qui c'est Saint-Michel de la Talaye, mais presque toute commune qui nan haut c'est des communes dans moment d'appel parler là, nan au niveau à on l'autre qui safe. Mais on imagine si tu gagné une stratégie ou bien volonté pour craser gang yo dans le département, pour qui ça GSF la rentré dans le département, la Tibonite c'est dans Gonaïve li était seulement. Gonaïve pas de problème gang. OK? Jean moun nan marché des salines pas ka domi la kayo. Mbese pile moun nan département ou bien dans commune marché des salines yo ta bat bravo la contentement. Si au moins pendant GSF là t'es arrivé dans le département, en pile moun ta constaté GSF là, yo t'es implanté base yo dans marché des salines. Li t'a fait sens tout. Et en pile moun peut-être qui couri quitter la kayo, yo t'a commencé dit tête yo, gagner possibilité pour yo retourner vivre la kayo. Si au moins pendant GSF là t'es rentré dans le département, eh ben GSF là, ou te bede base yo, dans la Croix-Péris, dans les steppes, dans Kafoupey, en bas Gromone Saint-Marc, là, en pile moun te kawe à mon chef, dans un niveau à un lot, beaucoup de autorités yo, t'a semblé gagner volonté. Mais il y a pile question qu'a peut poser dans le niveau département pour dire tête yo, est-ce que tout bon vrai gagne volonté pour craser gang yo? Tout bon vrai dans le département. S'il gagne volonté tout bon vrai, pour qui ça GSF là, trouver le département et c'est dans la Tibonite lié, pas dans la Tibonite pas gagner problème. Mais pas oublier amis tout pato cap garder réelle production dans moment ça, faut que nous connaissons nos période électorale. Il y a des nèg dans département qui a fait campagne, même gens tout gouvernement Ali Didier Fils-Aimé l'a dirigé a, il gagne un candidat parle, il gagne candidat au Sénat, il gagne un candidat à la présidence. Donc ça veut dire là ça qu'a fait là, c'est pas un plan. C'est pas un projet nèg yo gagné pour capable créer gang dans département ça qui depuis plusieurs temps en bas contrôle de nèg qui gagne zam nan men yo. Le dossier dans le cadre de l'émission si la gagné premier ministre dans le pays d'Haïti qui saluait soutien OEA à CARICOM. Alex Didier Fils-Aimé salué mardi engagement organisation État américain ensemble avec communauté Caraïbe là qui c'est CARICOM bon côté pays d'Haïti. Chef gouvernement a participé dans hôtel El Rancho dans Port-au-Prince dans un cocktail qui marquait fin mission dans le pays d'Haïti. Secrétaire général OEA Albert Ramding. Cérémonie ça a été organisée par ministère Affaires étrangères à culte. Dans l'occasion, Albert Ramding les même souligné caractère constructif échange avec gouvernement haïtien, les mêmes tout réaffirmé engagement OEA à CARICOM en faveur pays d'Haïti. Premier ministre a remercié secrétaire général OEA
pour mission ça et puis tout saluer soutien communauté internationale là, communauté régionale là tout qui fait quoi que Haïti pas seul et redressement li c'est en cause pour toute région d'après ça li fait connaît. Alix Didier Fizeme rappelait que 4 priorités gouvernement liant c'est rétablir sécurité, rétablir l'ordre constitutionnel, restaurer économie et puis tout renforcer cohésion sociale. Premier ministre lui-même tout réaffirmé volonté gouvernement liant pour capable restaurer autorité l'État et puis tout créer conditions nécessaires pour capable arriver organiser élection dans le pays. Li salue tout, j'ai fort la police nationale d'Haïti, forces armées d'Haïti et puis tout force réaction rapide la police nationale FRG d'après yon communiqué. J'aimerais féliciter l'ambassadeur Dormeus non seulement pour sa longue carrière mais pour la fraîcheur qu'il a toujours après 42 ans dans la diplomatie. Et je dois dire que l'ambassadeur a une carrière plus longue que l'âge de la moitié de mon cabinet. Alors, ambassadeur, encore une fois, non seulement au nom de la chancellerie, mais au nom de la République, on vous dit merci pour votre service. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions du système interaméricain et des organisations partenaires, Excellences, honorables chefs de délégation, distingués partenaires. Au terme de cette mission d'importance pour notre République, je tiens d'abord à saluer l'engagement et la solidarité dont la communauté régionale et internationale a fait preuve aux côtés du peuple haïtien. Je souhaite souligner combien le gouvernement a été sensible à la présence du secrétaire général de l'OEA et à la présence de Madame la secrétaire générale de la CARICOM, ainsi que l'ensemble des partenaires réunis à nos côtés. Leur engagement témoigne d'une conviction commune, celle qu'Haïti n'est pas seul et que son redressement demeure une cause portée par toute la région. Votre présence en Haïti, à une étape décisive de notre histoire, témoigne d'un engagement qui dépasse les déclarations de principe. Elle traduit une conviction partagée. Le destin d'Haïti concerne l'ensemble de la région et appelle une action commune fondée sur la confiance, la responsabilité et les résultats. Les échanges que nous avons menés ont été francs, constructifs et résolument tournés vers l'avenir. Ils ont confirmé une réalité que nul ne saurait ignorer. La stabilité d'Haïti constitue un enjeu régional majeur. C'est pourquoi la réponse à nos défis doit être collective, cohérente et durable, à la hauteur des attentes légitimes de nos peuples. Mesdames, Messieurs, l'action du gouvernement repose aujourd'hui sur 4 priorités indissociables. Le rétablissement de la sécurité, le retour à l'ordre constitutionnel, la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale. Ces priorités constituent le socle de notre action nationale et de notre coordination avec nos partenaires. Notre premier devoir est d'assurer la sécurité des citoyens et de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Face aux menaces qui pèsent sur notre pays, l'État haïtien demeure mobilisé et déterminé. Je rends un hommage au courage des forces armées d'Haïti, de la police nationale, qui servent la nation avec honneur et dévouement. Je salue aussi l'appui constant de l'Organisation des États américains et de la Junte interaméricaine de défense, dont la coopération contribue au renforcement de nos capacités institutionnelles et sécuritaires. Notre deuxième priorité est le rétablissement de l'ordre constitutionnel.
le gouvernement demeure fermement engagé à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, crédibles et inclusives afin de remettre le pouvoir à des autorités démocratiquement élues. Notre troisième priorité est la relance économique. La sécurité retrouvée, la voie à l'investissement, à la création d'emplois et au développement durable. À cet égard, l'adhésion d'Haïti à la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes constitue une avancée stratégique pour accompagner les grands chantiers de modernisation et de transformation du pays. Enfin, notre ambition demeure le renforcement de la cohésion sociale, car la finalité de toute action publique est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, de protéger les plus vulnérables et de construire un État plus juste, plus fort et plus proche de la population. Telle est la mission que nous nous sommes fixés. Rétablir l'autorité de l'État, consolider la démocratie, remettre l'économie en mouvement et offrir à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien les conditions d'un avenir digne et prospère. Monsieur le secrétaire général de l'OEA, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, chers amis, les engagements scellés au cours de cette mission marquent une étape importante dans le partenariat entre Haïti et les Amériques. Ils traduisent une vision commune fondée sur la sécurité, la démocratie, le développement et le renforcement des institutions. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir la sécurité, à conduire des réformes nécessaires, à relancer l'économie et créer des conditions d'élection crédibles conformément aux engagements de la transition. Nous avançons avec constance, fermeté et responsabilité. Aucun obstacle, aucune intimidation, aucune épreuve ne nous fera dévier de la voie du redressement national. Je tiens à saluer le leadership et l'engagement du secrétaire général de l'OEA, ainsi que le soutien constant des États membres, des institutions interaméricaines, des banques régionales de développement et de l'ensemble de nos partenaires. En quittant Port-au-Prince, emportez avec vous cette certitude. L'avenir d'Haïti est en construction. Malgré les défis qui demeurent, l'État s'affermit, les institutions se renforcent et le fondement d'une paix durable, d'une stabilité retrouvée et d'une prospérité partagée se consolide chaque jour davantage. Face aux épreuves, la nation reste fidèle à son destin et l'espérance laisse progressivement place à la confiance d'un avenir meilleur. Nous avons encore des défis à relever, mais nous avons désormais plus de confiance, plus de partenaires et plus de raisons de croire à l'avenir. Ensemble, nous pouvons bâtir une Haïti plus stable, plus sûre, plus prospère au bénéfice de son peuple et de toute notre région. Merci beaucoup. Nous allons de l'ambassadeur canadien André-François Giroux sous mission li dans le pays d'Haïti. Dans le moment, il a marré paquet li pour capable quitter le pays ici là. On est là pour répondre aux besoins. Ça, je vous disais, c'est selon le besoin du jour. Le Canada a toujours accompagné la police nationale et continue de le faire. L'armée, vous y pensez, c'est un sujet tabou? L'armée, je suis d'accord avec vous, ce n'était pas, ça faisait pas partie de notre horizon, mais c'est pas un sujet tabou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est définitivement quelque chose qu'il faut considérer. On n'a pas de plan dans l'immédiat de ce côté-là, mais je peux vous dire que c'est pas tabou et que c'est pas controversé. C'est juste une question à un moment donné, il faut mettre son énergie à certains endroits, mais moi je crois beaucoup je sais que certains pays, la police c'est pas possible pour eux, d'autres mais ont plus de facilité du côté de l'armée, c'est qu'encore une fois, là, il faudra s'assurer de bien coordonner en partenaire. Parce que la crise haïtienne, c'est une crise gérée par la police.
c'était l'institution qui était là à un certain moment, mais en même temps, on a fini par comprendre que la crise sécuritaire dépasse les compétences de la police. Je pense que tout pays peut bénéficier d'une armée qu'il peut déployer selon les circonstances. Et moi, j'aime bien parler des forces de sécurité haïtiennes. Et quand je dis pas il faut reconstruire la police, il faut reconstruire les forces de sécurité haïtiennes. Et je pense que le meilleur équilibre est dans le mix des deux. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais les deux peuvent et doivent être complémentaires. Le Canada est avec la police depuis 1995, depuis le lancement de la police. Une des principales faiblesses de la police, c'est l'intelligence, c'est l'information, c'est la collecte des données, c'est digérer tout ce qu'on sait. Mm-hmm. On y pense du côté canadien, il y a des formations à ce niveau-là pour la PNH? Oui, puis on a créé le C3I, qui est un centre de communication et de coordination au sein de la police avec les outils modernes, visuels sur la ville. Donc tout ça est en déploiement, est en développement, mais le centre existe, c'est une des grandes réalisations qu'on a faites ces dernières années. Avec ça vient aussi l'expertise pour savoir comment bien l'utiliser. Mais ça, c'est un défi continu. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il faut l'information crédible, l'information validée. On a fait un programme, on a offert des drones et on a formé des pilotes de drones, des drones de surveillance. Parce que ça fait partie aussi de cette capacité tactique pour pouvoir faire des opérations réussies. Donc ça, encore une fois, des beaux programmes. On a développé aussi le centre de formation tactique dans le Grand Nord. Donc c'est pour des unités d'élite qui vont faire des formations de 2 semaines où ils ont la chance de développer davantage. Donc on a rénové, équipé, développé le programme de formation. Des beaux projets. Donc, les choses. Et comme j'ai l'impression que c'est 3 ans d'efforts et c'est maintenant qu'on commence à récolter vraiment là, les fruits concrets de tout ça et c'est la réalité des choses. Hein. Les choses, si on veut bien faire les choses, il faut prendre du temps. Voilà. Le Canada a appuyé, je dirais, l'émergence du Premier ministre Fils Aimé comme chef de gouvernement sans le CPT. Vous êtes satisfait de la marche des choses, de des élections qui sont programmées, de la gouvernance? Ça sera surtout aux citoyens haïtiens de se prononcer là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Fils-Aimé est un partenaire responsable et réactif. C'est-à-dire que quand moi je vais le voir et que j'ai besoin de son aide ou de son intervention pour m'aider à mettre en œuvre certains de mes projets, c'est quelqu'un qui est d'action et qui réagit bien et son équipe ministérielle fait la même chose. La réalité est qu'on avance lentement mais sûrement au niveau de la sécurité et au niveau des élections. Je peux vous dire que le gouvernement de transition est le premier à déplorer la lenteur des choses, mais et on a beaucoup de sympathie. En fait, on partage l'analyse, mais comme on disait, c'est la réalité. C'est pas simple. On vit dans un monde complexe. On peut identifier des besoins aujourd'hui, passer une commande, mais ça peut prendre 6 mois avant que les biens soient livrés. Donc c'est le défi auquel on fait face au quotidien. Mais je vous dirais non, un partenaire engagé, un gouvernement de transition qui maintient le cap. Je pense que pour les Haïtiens, c'est l'objectif ultime, c'est de retrouver cette sécurité et de pouvoir choisir ses dirigeants. Donc, après ça, l'avenir leur appartient. Comment un pays comme le Canada évalue les avancées en Haïti? Vous avez eu à dire aux nouvellistes qu'il n'y a pas de blanc-seing, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des résultats. Vous évaluez tout ça comment? C'est une date pour la passation de pouvoir? C'est la réalisation des élections? Pour moi, c'est s'assurer que les choses avancent
dans la bonne direction. Ça fait que pour nous, on n'est pas dogmatique sur une date, mais la date a été choisie. On est évidemment, notre souhait, c'est que les Haïtiens retrouvent leur droit constitutionnel, leur droit électoral. Mais pour nous, l'important, c'est que les choses avancent, ne reculent pas, et que les efforts soient cohérents et constants. Donc, côté sécurité, on a l'appui des autorités de transition. Fondamentalement, la sécurité, c'est la responsabilité de l'État haïtien. Donc, je sais qu'on a aussi une police qui est mobilisée, qui fait un travail extraordinaire dans les circonstances. La nouvelle force, elle est là pour l'appuyer. Donc, tout ça se met en place. Et encore une fois, on a la collaboration des autorités. Puis bon, le Conseil électoral provisoire est bien en selle et avance. Donc, pour nous, c'est ça l'important. C'est, encore une fois, c'est de redonner aux Haïtiens leur voix et leur sécurité, parce que les deux sont importants. Le Canada a une longue expérience de participation au processus électoral en Haïti, d'appui au processus électoral en Haïti. Vous suivez tout ça, il y a des choses à corriger, on va dans la bonne direction selon vous? Oui, je pense que le défi pour tous, et je pense que vous serez premier à être d'accord, des élections parfaites, ça n'existe à peu près pas nulle part dans le monde. Hein? Même dans les démocraties les plus sophistiquées, il y a toujours des petits accros ici et là. Bon, la barre est haute, mais je pense qu'en Haïti, on s'entend, même lorsque les conditions étaient meilleures, ça a toujours été un défi de faire ces élections. Donc, notre plus grand on y croit. Je pense que les conditions ne sont pas encore en place, mais sont en train d'être mises en place pour avoir des élections qui seront crédibles, légitimes, inclusives. C'est ce qu'on souhaite, mais le défi, c'est vraiment de s'entendre, d'avoir ce consensus national sur qu'est-ce que c'est, parce que ça ne sera pas parfait.